gueule, c'est de ma faute. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. La vérité, c'est que j'ai surpris Thibaut Stadler, notre réalisateur, qui n'était pas prévenu. Joseph, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, grande actu quand même aujourd'hui. On voit qu'on approche de l'échéance. On approche petit à petit. Et là, on nous ouvre aujourd'hui cet espace qui a été voulu comme étant un espace exceptionnel à la fois dans sa conception, dans la vie quotidienne qu'il va permettre de réaliser pour les athlètes, les 14 000 athlètes. Le village olympique ouvre ses portes. Et oui, il ouvre ses portes et on le rappelle, ce village olympique, il est situé en Seine-Saint-Denis et c'est le grand jour qu'on attendait et c'est des milliers d'athlètes qui vont débarquer petit à petit. Il y en a environ 2000 qui vont arriver aujourd'hui et aujourd'hui, on va accueillir à l'antenne Stéphane Troussel, président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Troussel. Bon, le village a ouvert ce matin à 8h. On imagine quand même une forme de fierté pour vous. Ouais, et très très grande fierté à la fois de voir près de 15 000 athlètes fouler le sol de la Seine-Saint-Denis, mais aussi que cette prouesse, cette vitrine exceptionnelle des savoir-faire français dans de très nombreux domaines qui ont été réalisés pour construire ce village. D'ailleurs, c'est aussi un anniversaire parce que c'était déjà les Jeux de Paris il y a 100 ans qui avaient initié ce 1924, vous avez raison. Et que tout ça soit dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, à cheval sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis, pour nous c'est une grande fierté. Ça sera le lieu de résidence des athlètes et de leur délégation pendant toute la durée des Jeux. Et puis avec ce souci que nous avons eu tous, bien sûr, d'avoir un village qui réponde aux souhaits, au confort, aux projets sportifs des athlètes, mais aussi que ce soit au lendemain des Jeux un formidable accélérateur des transformations urbaines dont la Seine-Saint-Denis a besoin. On parle d'un complexe immense, 52 hectares, on peut comparer ça à 70 terrains de football. Alors dites-nous tout, comment est-ce que ça va fonctionner, combien d'athlètes en tout, vous avez parlé de 15 000, comment ils vont être organisés dans ce village ? Vous savez, c'est 15 000 athlètes, c'est 200 délégations pendant les Jeux Olympiques, 180 délégations pendant les parades, 2500 volontaires, 8 sites d'entraînement, un centre de fitness de 3000 m² avec plus de 350 équipements sportifs, un centre multiconfessionnel, une polyclinique, 3200 places dans le plus grand restaurant du monde. Habituellement, pour ceux qui connaissent les éditions précédentes des Jeux, les athlètes se restaurent dans ce qui ressemble habituellement à une grande tente extraordinaire comme peuvent en avoir les militaires dans certaines opérations. Là, c'est pas du tout ça, puisque ça va être un vrai immense restaurant nef dans la Cité du Cinéma, donc un bâtiment extraordinaire issu de l'histoire industrielle de la Seine-Saint-Denis avec une vue sur la terre. Il y a je ne sais plus combien, je sais plus si c'est pas 40 000 repas qui sont servis. Donc c'est 13 millions même de repas servis pendant toute la durée des Jeux. Ouais, les chiffres sont astronomiques. Faramineux, exceptionnels, oui. Exceptionnel. Alors rassurez-nous, est-ce que les Français vont avoir quand même une place privilégiée ? Est-ce qu'on a choisi notre emplacement dans ce village ? Allez, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais oui, le pays, les sportifs du pays hôte ont c'est le jeu. un choix premier dans les bâtiments. Donc ils sont à la fois bien placés au centre du village et puis avec une exposition assez agréable. Mais très honnêtement, pour tous ceux qui ont des éléments de comparaison par rapport au village précédent, je vous assure que la France peut être fière de ce qu'elle a accompli avec ce village des athlètes. Je le dis d'autant plus que au lendemain des Jeux, ça sera un nouveau et très beau quartier pour la Seine-Saint-Denis. Oui, alors justement, Stéphane Troussel, au fond, vous aviez déjà une tradition, c'est la Seine-Saint-Denis et Saint-Denis, c'est même carrément le lieu du grand stade de France. Donc, vous avez une tradition du beau, du bien, de l'efficace pour le sport depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement à l'issue des JO comme image et comme réalité sociale et quotidienne dans ce périmètre qui va demeurer après?
savez, la Seine-Saint-Denis, elle est actuellement en pleine transformation. Il suffit de se promener presque sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis, entre les gares du métro du Grand Paris Express, 200 km de métro autour de Paris, un tiers de ces gares sont en Seine-Saint-Denis. Bien sûr, les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais les ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, le futur centre hospitalier universitaire à Saint-Ouen, le campus Condorcet, 15 000 étudiants à Aubervilliers. Donc, elle est en pleine transformation. Mais les Jeux, ça a été un accélérateur pour aller plus haut, plus loin, plus fort dans cette transformation au service d'un territoire qui est le plus jeune de France hexagonale. Et donc, j'ai l'habitude de dire que quand la flamme des Jeux sera éteinte, bien sûr, tout le monde aura ce souvenir des images exceptionnelles des épreuves de la cérémonie dans Paris intramuros, la Tour Eiffel, la Concorde, le Grand Palais, la Seine. Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, où est-ce qu'on viendra voir la trace des Jeux de Paris? Ce sera chez vous. C'est en Seine-Saint-Denis. La piscine olympique, le village, les ponts, les passerelles sur la Seine, sur des autoroutes, des espaces verts agrandis. Il va y avoir effectivement un héritage. Alors, ce village olympique, c'est une organisation et il y a des sujets très sérieux. Je sais que vous êtes évidemment très impliqué, notamment sur la lutte contre les violences sexuelles. Alors, il y a un plan qui a été mis en place par l'organisation. Il y a des safe rooms qui seront mis en place et à disposition dans ce village. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Waouh, des safe rooms. Bon, le premier sujet, c'est quand même pas tout de même l'agression sexuelle. Et quand même, vous la prenez en compte. Non, mais c'est un engagement à la fois, je crois, de la société tout entière. Et il s'avère qu'en Seine-Saint-Denis, depuis longtemps, nous sommes engagés sur ce sujet. On a créé le premier observatoire départemental des violences faites aux femmes il y a plus de 20 ans. Donc oui, c'était aussi pour nous un élément qu'avec l'ensemble des acteurs de Paris 2024, nous avons partagé. Donc Paris 2024 a défini et mis en place une procédure de signalement, de traitement des violences sexuelles et sexistes pendant les Jeux. Les athlètes accrédités par le CIO bénéficient d'un programme de protection avec une équipe spécifique déployée au sein du village. Il y a une cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport pilotée par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui travaille en étroite collaboration avec Paris 2024 pour assurer la transmission des informations, pour se rendre sur le village des athlètes, assurer une permanence quotidienne au Club France. Il faut être exemplaire, il faut être intraitable. C'est une question d'égalité, c'est une question de cohésion dans notre société, c'est une question qui est posée au sport comme dans tous les domaines d'activité. Et la France, dans ce domaine-là comme dans les autres, elle doit être exemplaire. On comprend bien ça. Alors Stéphane Troussel, on va vous dire la vérité avec Joseph Ruiz. Il y a une question qu'on se pose parce que là, il y a la Seine, le fleuve, il passe aussi par la Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis, on le rappelle. Alors une question de Joseph Ruiz. Alors il y a Anne Hidalgo du coup qui a tenu sa promesse, qui s'est baigné et on croit savoir que vous aussi vous aimeriez un jour pouvoir vous baigner en Seine-Saint-Denis. Alors ce serait pour quand? Mais chez vous. Exactement. Je suis très heureux que effectivement, grâce au jeu, la Seine dans Paris intramuros devienne baignable et il y a eu des investissements colossaux. Plus d'1,4 milliard mobilisés. Et en Seine-Saint-Denis, ce serait dans combien de temps, si c'est possible? Et attendez. Et d'ailleurs, la Seine-Saint-Denis et les autres départements d'Île-de-France, nous avons tous contribué, y compris financièrement et par des projets. Au fameux 1,4 milliard. Dans nos territoires, exactement, et dans nos territoires, par des bassins de rétention, par des travaux sur les branchements défectueux, par le raccordement des réseaux d'assainissement, etc. Mais tout ça, nous l'avons fait d'abord pour que la Seine soit baignable dans Paris. Alors c'est pour quand? Vous baignez quand? Et justement, il faut surtout que l'État, Paris et tous les autres que nous avons accompagnés pour cette réalisation nous accompagnent au lendemain des Jeux pour continuer les efforts pour que la Seine et la Marne soient baignables. Et vous répondez pas, vous mettez le slip de bain quand ou la combinaison quand? Parce que justement, elle ne va pas l'être tout de suite. Mais je crois qu'on peut se fixer des objectifs, par exemple, en Seine-Saint-Denis, dans la Marne, à 3 ou 5 ans. Mais pour ça, il faut que tous ceux que nous avons accompagnés nous accompagnent demain
pour poursuivre les efforts. Et ça fera partie de mes batailles politiques que j'ai bien l'intention de poursuivre au lendemain des Jeux. On est déçus avec Joseph Ruiz. On espérait que vous alliez vous baigner là dans les jours qui viennent à la suite des Hidalgo. Non, je plaisante. Merci Stéphane Troussel, président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et qui aujourd'hui, au fond, coupe le cordon olympique, ouvre le village olympique dans le 93, un peu au nord de Paris, autour du Grand Stade. Formidable. Merci. On se retrouve tout de suite pour la suite des JO dans tous leurs états sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.